Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Nous avons commencé à parler il y a quelques mois, enfin depuis le mois passé, des portes à posséder les portes de ses ennemis. Nous avons fait une transition la semaine passée pour dire qu'il y a certaines portes que tu dois créer parce qu'elles n'existent pas. C'est pourquoi le toit a été ouvert pour qu'on descende un paralytique. Dans cette même ligne, aujourd'hui, je voudrais commencer quelque chose que j'ai appelé « Aide pour ta manifestation ». Nous sommes toujours dans ce thème de l'année qui est la manifestation des fils de Dieu. Et il faut que tu saches qu'il y a un prix. Nous avons parlé du prix de ta manifestation. Nous avons parlé plus tôt, au début de l'année, des conditions pour ta manifestation. Ce matin, je commence à parler de l'aide pour ta manifestation. Parce que quelquefois, pour que tu sois manifesté, il faut que tu sois aidé. Dis-moi Amen. Amen. Parce que Dieu vient à toi, et je vais faire en même temps une introduction de cette série, mais développée, parce que le temps nous manque. Bientôt, on va rentrer dans la fin de l'année, et j'ai comme l'impression que je n'ai pas fini de développer tout ce qui entre en ligne de compte avec la manifestation des fils de Dieu. C'est très bien de prier. Nous avons la foi en la prière, nous croyons en la prière et nous prions ici beaucoup. Mais il faut savoir qu'il y a un autre élément. Beaucoup de chrétiens oublient qu'il faut quelquefois prendre en considération les exaucements qui viennent de Dieu par des hommes. Dis avec moi, exaucement venant de Dieu à travers un homme. Souvent, quand tu pries, Dieu ne descend pas ou il n'envoie pas un ange, il envoie un homme. Et souvent, il le fait même, c'est pour ton bien. Parce que s'il envoie un ange, tu vas fuir. Tout ce qui est surnaturel, il y a des gens qui ont la foi, mais ils ont peur de ça. Donc, Dieu envoie souvent des hommes. Et quand on parle d'aide, c'est un principe biblique. C'est un principe qui traverse toute la parole de Dieu. Et quand on dit principe biblique, c'est ce qui ne change pas. C'est quelque chose qui est fondamental. C'est quelque chose que Dieu respecte et tu ne peux pas changer ça. Tu ne peux pas décider, Seigneur, moi, je veux que tu me fasses ce que je te demande, mais je te demande de faire ça de telle façon. Non. Dieu a des principes. Donc, l'aide est un principe. Dans la parole de Dieu, déjà, il y a un écho dans la tête de quelqu'un. Dieu, après avoir créé l'homme, il l'a regardé, l'homme au masculin, et il lui a dit, il n'est pas bon que tu sois seul. Je te ferai une aide. On ne cite ce passage que lors des mariages, lorsqu'on parle de chercher, mais je voudrais que tu t'attardes sur le vocable aide. Aide. Dis avec moi aide. Tu dois être aidé pour que tu sois manifesté. Amen. Nous allons comparer deux textes. Ça n'arrive pas souvent, mais ça va ressembler comme à une étude biblique. Nous comparons deux textes. Jean chapitre 5, versets 5 à 7, et Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Et si tu es capable, tu peux te tenir debout pour cette lecture. C'est une très bonne habitude que nous avons ici, au début du message. Jean chapitre 5, versets 5 à 7. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans,
Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Verset 7. Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Vous connaissez bien le contexte. J'ai juste fait un point focal sur les deux versets. En parallèle avec Marc chapitre 2, verset 1 au verset 12, mais nous n'allons pas lire tout. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Seigneur, nous nous inclinons avec respect devant cette parole. Nous savons que elle est gardée, consignée dans ta parole pour nous aujourd'hui. Et c'est notre pain que tu nous donnes aujourd'hui. Révèle-toi à nous, permets que l'ignorance de quelqu'un soit démolie et donne-nous de connaître et de saisir, parce que nous sommes venus ici pour t'entendre. Que ta parole transforme, ta parole change, ta parole guérisse, ta parole localise, ta parole déménage quelqu'un de là où il est pour le repositionner. Merci de parler car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Reprends ta place royalement. Dans ce texte déjà, nous voyons qu'il y a un homme dont vous connaissez l'histoire, qui était malade depuis combien de temps? 38 ans. C'est-à-dire, il a souffert de cette maladie pendant 38 ans. Et j'ai prêché souvent là-dessus, sur cet homme. Et je crois que si tu es couché malade pendant 38 ans, ton matelas même prend la forme que tu as. Il faut imaginer la condition de cet homme. Couché pendant 38 ans. Et quand Jésus lui a posé la question, il a dit, « Je n'ai personne. » Retenez bien que nous parlons d'aide pour ta manifestation. Si tu es malade, je vais parler même de maladie physique, tout comme il y a d'autres maladies sous d'autres formes et dans d'autres domaines. Si tu es malade, ta manifestation va attendre. Ta manifestation est bloquée. Il y a des gens qui sont talentueux. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais ils sont malades. Ils sont jolis, mais ils sont malades. Elles sont belles, mais elles sont malades. Quand tu es malade, tu as besoin d'être guéri. Et pour être guéri, quelquefois, il faut une aide. Une aide. Ce monsieur dit, je n'ai personne. Le deuxième texte, qui parle d'un autre monsieur, lui, il avait jusqu'à 4 personnes. Vous voyez le parallèle? Il y a un qui n'a personne. L'autre a jusqu'à 4. Quelle est la différence? Dans la suite du temps, nous allons essayer de développer, parce que tu as des amis, et la plupart du temps, tu ne peux pas avoir des amis, des aides par accident. Tu ne peux pas être aidé accidentellement. On appelle ça de la providence, ce n'est pas de l'aide. Lorsque tu es aidé, lorsque tu as des gens qui viennent à ton secours, quelquefois, ça dépend de toi. Amen. Mais je vais suspendre ça comme ça. Quand on va arriver, on va développer, mais je sais que tu seras libéré. Je voudrais d'abord te dire qu'il y a 2 dimensions dans tout ce qui est aide. Pour un chrétien, l'aide
a deux dimensions. Ce que nous appelons aide là, il y a deux dimensions dans l'aide. Il y a une dimension verticale et il y a une dimension horizontale. Quand tu parles d'aide en tant qu'homme de foi, femme de foi, il faut savoir qu'elle se manifeste toujours. Si l'aide doit être équilibrée, elle est en forme de la croix de Jésus. Il y a un poteau central qui est vertical, il y a un poteau latéral qui est horizontal. Les deux doivent exister pour que ton aide soit complète. Dis-moi amen. Beaucoup de gens parmi nous, beaucoup de gens dans l'église pensent seulement à l'aide verticale. C'est très bien. Mais l'aide verticale se fait ou se complète par l'aide horizontale. Tu as besoin de Dieu dans ta vie, mais tu as besoin aussi des hommes que Dieu envoie dans ta vie, des femmes que Dieu envoie dans ta vie. Dis-moi amen. Si nous méconnaissons ce principe, quelquefois nous allons souffrir alors que ce n'est pas Dieu qui a voulu que nous souffrions. Nous allons souffrir alors que Dieu a déjà exaucé nos prières. Et je l'ai établi comme principe dans la Bible, et aujourd'hui même je vais essayer de parcourir plusieurs passages avec vous, et vous allez comprendre que quel que soit ton niveau, quelle que soit ta capacité, quels que soient les talents, les dons que Dieu t'a donnés, il te faut une aide. Dans Luc chapitre 2, verset 39, verset 40 et verset 52, je veux attirer votre attention sur quelque chose qui établit déjà le principe. Et ça, c'est un exemple que j'ai pris sur Jésus-Christ. Tous les autres exemples peuvent être imparfaits, incomplets, mais l'exemple parfait pour nous dans tous les domaines, dans tous les thèmes que nous pouvons aborder, c'est l'exemple de Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 39, d'abord, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie, tout le monde connaît Marie-Jo? Hello? D'accord. Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. On parle de quel enfant? Il faut savoir que Jésus a été appelé enfant. Jésus a été enfant. Je sais que ta religion ou ton cerveau religieux ne veut pas accepter ça. Jésus a été enfant. Et j'ai enseigné une fois ici en disant que le premier Adam n'a pas grandi. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a échoué. Donc Dieu, pour le dernier Adam, il a dit, comme le premier, je l'ai créé adulte, toi je vais te faire bébé, comme ça tu vas grandir, et si tu grandis, tu vas réussir. Et la Bible nous dit qu'il a appris des choses, il a appris la soumission par les choses dont il souffrit. Adam n'a pas souffert. Il est né avec des dents, avec une chevelure, avec une barbe, avec des muscles bien développés, et il croyait qu'il pouvait. Quelquefois, si tu commences en haut, souvent tu redescends. Continue de vivre. Je sais que je survole sur la tête de beaucoup de gens parmi vous, mais si tu dures dans la vie, tu vas te rendre compte que c'est souvent mieux de commencer en bas et puis de grimper. Il y a des gens qui sont pressés dans la vie. Ce qui est là est un principe. Jésus croissait. L'enfant croissait. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas te fortifier. Si tu ne grandis pas, tu ne vas pas te fortifier. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Il y en a qui s'arrêtent sur ce passage et qui disent non, pourvu que Dieu me fasse grâce seulement. Il regarde quelqu'un qui est plus grand que lui, il dit oh bon, tu sais, c'est la grâce de Dieu. Sinon, il n'y a rien dans ça. C'est parce que Dieu lui a fait grâce. Tu sais, dans chaque saison, Dieu fait grâce à quelqu'un. Donc,
Il a eu la chance, il y en a qui disent ça même, il a eu la chance que Dieu lui a fait grâce. Pour moi aussi, ça va arriver un jour. C'est-à-dire, ils éliminent, ils balayent du revers de la main tout ce qui s'appelle principe. Maintenant, si tu compares ce verset au verset 52, tu vas voir, du même passage, hein, et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est la version populaire que tu as, la Louis II. La version Darby est plus proche, je vous ai toujours dit ça. La version Darby dit, Jésus avançait en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. La version en anglais dit qu'il avait la faveur de Dieu et la faveur des hommes. La version en anglais de King James. Donc, il est important que tu puisses savoir qu'en plus de recevoir quelque chose directement de Dieu, tu dois aussi considérer les hommes. Et si tu adhères et tu appliques ce principe, tu ne vas négliger personne dans ta vie. Il y a des gens que tu regardes, tu dis, ah, je ne peux rien recevoir de lui. Alors que c'est par lui, c'est lui que Dieu a placé à côté de toi pour ta situation. J'ai aimé ce que mon fils Brice a donné tout à l'heure comme épilogue par rapport aux aides, des aides de saison, non, de raison d'abord, des aides de saison, des aides de mission et des aides de liaison. Tu as besoin de toutes ces 4 catégories d'aides. Souvent, l'aide ne va pas ressembler à ce que toi tu penses. Tu as déjà formaté quelque chose dans ta tête et tu penses que ça ne peut que être comme ça. Il y en a même dans leur tête, si l'aide là n'est pas blanche, leur foi n'est pas activée. C'est-à-dire, ils prient le Seigneur pour avoir de l'aide, et puis le Seigneur envoie un mossi du Ganzourou. Et puis il le regarde et dit, toi là, tu peux me faire quoi même? Je vais réveiller un célibataire qui dort. Souvent, tu pries pour demander un homme que tu vas appeler que tu vas épouser, que tu vas appeler ton époux. Et puis le monsieur là vient, il n'a rien de tout ce dont tu as rêvé, tout ce que tu as dépeint. Parce que je sais que chaque célibataire a dépeint quelqu'un. Je veux qu'il soit grand, ou je veux qu'il soit court, je veux qu'il soit bien bâti, avec 6 tablettes de chocolat. Je veux qu'il soit intellectuel. Souvent, ceux qui décrivent comme ça avec beaucoup d'exigences, là, eux-mêmes, ils n'ont pas ça. C'est ça qui est curieux. Si tu parles trop, on va croire que c'est ton histoire. Hein. Ils essayent de donner toutes sortes de critères que eux-mêmes ne peuvent pas remplir. Et puis Dieu te fait rencontrer quelqu'un, tu as de la peine même à échanger avec la personne. Dis à ton voisin, si tu me négliges maintenant, plus tard, il te serait difficile de t'approcher de moi. Parce que tu ne sais jamais. Dieu ne va pas... Ça, c'est un principe aussi que je vais développer, Dieu voulant, plus tard. Dieu ne va jamais placer ton aide là, loin de toi. La partie verticale, c'est quand Dieu conjugue les circonstances pour que tu rencontres ton aide. Parce que ton aide va être toujours sur ton chemin. Il va être toujours à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'un visa pour trouver ton aide. C'est-à-dire Dieu va l'amener vers toi. C'est ça la partie verticale.
L'aspect horizontal veut que tu ne négliges pas les gens qui sont à côté de toi. Ça peut être pour une raison, ça peut être pour une saison, ça peut être pour une mission, ça peut être pour une liaison. Mais Dieu va t'envoyer une aide à côté de toi, à toutes ces différentes catégories d'aide. Nous parlons de quoi? Le mot hébreu pour aide, le mot qui a été traduit en français, le mot original c'est Ezer. Ezer, et comme exemple, il y a le nom Ebenezer, ou le mot Ebenezer dans la parole de Dieu. Il y a le mot Aizer qui est souvent un prénom. Azer, on prononce Aizer, mais communément on dit Azer. Il y a aussi Eliezer. Tous ces mots ont une connotation de capacité correspondante. Azer veut dire capacité correspondante, veut dire puissance et pouvoir approprié. Puissance et pouvoir approprié. Quand on parle d'aide, il faut avoir ça en esprit. L'aide qui vient de Dieu pour toi, c'est pour t'amener à faire ce que tu pouvais normalement pas faire toi seul. Dis-moi amen. Amen. Avant même d'aller plus loin, lève la main droite, dis Seigneur, que mon aide me localise. Celui que tu as envoyé, celle que tu as envoyée, qu'il me localise. Amen. Parce que si ton aide ne te localise pas, si ton aide ne vient pas vers toi, il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir faire. Là où tu devais aller, tu ne pourras pas aller. Et je vais ajouter, même si tu es oint. Même si tu es ointe. Et je vais vous prouver un certain nombre de passages. Matthieu 3, 15. Et Jésus répondant, lui dit, laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Au fait, la traduction en français, j'ai un problème encore comparé à beaucoup d'autres versions. C'était au baptême de Jésus. Quand Jésus est allé, quelqu'un ne sait pas, connaît pas le contexte, je le rappelle. Quand Jésus est allé pour se baptiser, qui a baptisé Jésus? Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé, parce que logiquement, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Tu vas le baptiser à cause de quoi? Il a commis quel péché? Hein? Tu veux donner des cours de natation à un poisson? Ça va chez toi? Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Donc, il s'en va pour se faire baptiser, nous dit le contexte. Et Jean-Baptiste aurait dit, hey, cousin, parce qu'ils étaient cousins. Mais c'est quoi? Pourquoi toi c'est moi qui dois venir. Je suis en train d'annoncer que toi, je ne suis même pas dit de délier tes souliers, et tu viens, tu veux que... Ah, toi aussi. Il ne faut pas me honnir. Et c'est ça la réponse de Jésus. Jésus dit, c'est juste. Vous savez, il y a certaines choses, tu n'es pas obligé de faire. Écoutez-moi bien, il y a des choses dans la vie, tu n'es pas obligé de le faire. Mais parce que c'est juste, il faut le faire. Il y a des gens, non, est-ce que je suis obligé? Est-ce que je suis obligé de venir au culte à l'heure? C'est quoi? Je ne viens pas t'adorer. Je viens pour Dieu. Dieu est éternel. Donc je peux venir avec 1h30 de retard. Il est infini. C'est logique, non, ce que je dis? Je n'ai pas besoin de me presser pour aller dans la maison de Dieu comme si Dieu va voyager. Dieu est en moi. Commencez votre culte là, j'arrive. Tu n'as pas besoin d'être à l'heure. Et ce que tu dis là, c'est vrai. Mais Jésus dit dans ce passage, quand c'est juste, il faut le faire. Ce qu'il voulait dire, c'est que toi, Jean-Baptiste,
Tu es mon prédécesseur. Tu m'as dévancé. Tu es la voix autorisée dans cette ville. Je ne peux pas commencer à prêcher sans passer par toi. C'est un principe. Et Jésus s'est plié à ça. Il n'avait pas besoin de se baptiser. Non. Jean a d'ailleurs dit, c'est moi qui devais venir pour que tu me baptises. Et Jésus dit, je vais faire ça. L'autre explication, c'est que Jésus voulait aussi donner l'exemple à nous. Il y a des gens qui t'ont dévancé dans ce que tu veux faire. Que ce soit en business, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie professionnelle, il y a des gens qui t'ont dévancé. Il y a des gens qui ont ce que toi tu cherches. Et la vie est comme ça. Il ne faut pas croire que c'est injuste. Ceux qui n'ont pas compris ça, ils peuvent travailler dans une entreprise et à chaque pause, quand ils sont au service, ils insultent, ils maudissent le patron. Mais lui là même, c'est parce qu'il a eu la chance. Il ne connaît rien. Il y a un jeune que j'ai repris comme ça, qui est venu parce qu'il a perdu son emploi. Son patron l'a chassé. Ça fait plusieurs années en arrière. Et quand j'ai demandé les raisons, il a dit non, le gars là même, il est illettré. N'est pas allé à l'école. Comprend rien, c'est un taré. Il a dit les mêmes mots. J'ai dit, ah bon, c'est lui qui te paye? Ouais, mais il ne connaît rien. Il te paye. Et puis tu parles comme ça. Au fait, tu es en train de maudire ton salaire. Retenez bien ça. Quand tu parles comme ça, tu es en train de maudire ton salaire. Si tu travailles chez quelqu'un comme serviteur, tu travailles chez quelqu'un, souvent même dans la maison, comme aide, et puis dès que le patron ou la patronne tourne le dos, tu es en train de critiquer négativement, maudire. Au fait, tu te mets en retard. Et c'est un principe biblique. Parce que dès lors que c'est lui qui enlève de sa poche pour te payer, ce que tu prends là, tu as déjà craché dessus. Que ta lumière soit